Sans plus tarder, nous appelons l'évangéliste Andy. Une seule personne, qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, nous adorons le Seigneur de plusieurs manières et de plusieurs facettes. Adorer le Seigneur n'est pas seulement chanter, mais l'acclamation aussi, c'est une marque d'adoration. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Gloire au Seigneur. Je manque les mots, les phrases de présenter devant les dieux qui nous appellent. C'est pas vrai. Alléluia. Je me demande qui suis-je? Qu'est-ce que je suis pour que je sois là pour vous parler de cette parole? Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas que nous sommes plus que vous, mais simplement c'est Dieu qui a permis que cela soit ainsi. Alléluia. Nous verrons pourquoi j'ai béni beaucoup ces Dieux merveilleux, puissants. Bien aimé, chaque jour lorsque je me lève, je marche, je vois l'amour de Dieu. Alléluia. Bien aimé, à chaque instant, je vois l'amour de Dieu d'une autre manière, d'une autre dimension. Alléluia. Bien aimé, vous savez, nous étions tous destinés à l'enfer. Amen. Dieu pouvait aussi nous laisser partir en enfer et créer une autre monde. Amen. Dieu pouvait aussi, bien aimé, abandonner ce monde et créer encore d'autres mondes. Nous laisser entre les mains du diable. Alléluia. Il n'allait rien manquer. Quand j'ai été dans ma vie personnelle, je vois mon passé, ce que j'étais. Je pouvais aussi me laisser dans cette vie-là. Amen. Mais gloire soit rendue à ce Dieu merveilleux, lui qui a préféré de nous mettre à part pour parler de sa parole. Amen, amen. Je vous bénis aussi l'église, vous qui êtes là. Je sais que le Seigneur va nous bénir aussi cet après-midi. Mais je ne peux pas commencer cette parole sans remercier l'homme de Dieu que vous connaissez, le pasteur Paul Mungu. Merci beaucoup. Merci. Dans ma vie, j'ai rencontré deux hommes. Ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre. Que deux. Ces deux hommes, ce sont des hommes exceptionnels pour moi. Amen.
D'autres parlent de leurs femmes, c'est bien, de leurs enfants. D'autres parlent aussi de leur père spirituel, de leur père biologique plutôt. Et leurs mamans aussi, nous voyons des publications sur Facebook au jour des anniversaires. Mais moi, il y a deux personnes qui m'ont marqué dans ma vie. Leur travail a fait de moi être ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de voir ces deux personnes. Bien aimé, Dieu a travaillé au travers de ces deux hommes qui, quand je les vois, je regarde leur vie, je vois qu'ils sont des personnes qui se ressemblent. Alléluia. Leur vérité, la manière dont ils m'ont traité, je pensais qu'ils étaient des hommes mauvais, mais aujourd'hui j'ai compris que c'était des hommes qui dépassent tous les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, j'ai été converti depuis le Congo. Il y a un homme de Dieu qui m'avait pris et qui m'a montré les chemins du Seigneur. Alléluia. Et je suis vraiment émotionné de voir que cet homme aujourd'hui est assis et il écoute Andy à tous les pas. Ça me passe que ce sont des choses que je ne croyais pas dans ma vie. Amen. Lorsque lui faisait des campagnes sur les podiums, moi j'étais en dessous en train d'intercéder. Amen. Et cet homme, c'est le pasteur Paul, s'il peut s'élever, s'il peut mettre la mission. Bien aimé, vous savez, des fois Dieu, je ne sais pas si je peux dire, il peut arriver qu'il est incapable, mais non. Mais Dieu travaille au travers des hommes. Tu peux avoir les Saint-Esprit, puisque je ne sais pas si c'est l'ange, pour ne pas dire Jésus. Tu peux avoir des dons spirituels. Dieu peut aussi te dire, je suis avec toi. Mais tu auras besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Samuel avait besoin de quelqu'un pour lui faire comprendre que la voix qu'il écoutait, c'était la voix de Dieu. Il lui dit, quand il va t'appeler encore cette fois-ci, dis, me voici Seigneur, parle de ton serviteur, écoute. Mais Dieu pouvait aussi lui dire, tu peux dire ceci et cela. Amen. Moïse avait l'annier, je ne suis pas encore dans la prédication. Moïse avait les colonnes de feu. Moïse avait l'annier, avait la verge, mais à un moment donné, il avait besoin de Jésus. Alléluia. Bien aimé, le pasteur Paul Katambala, il a construit ma vie, il a mis les fondements. Il y a quelqu'un qui a bâti sur ces fondements et ce n'était pas facile. Tu arrives à un retard de 5 minutes, il te dit tu ne prêches pas. Il t'appelle, tu es encore au coin de la rue, il te dit tu prêches aujourd'hui. Franchement, je dirais une vérité, c'est que ces deux personnes, ils ont une dignité, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis sur terre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux frères, le pasteur qui m'a baptisé en Afrique, le pasteur Paul de Metz, il est bien. Alléluia. Je veux aussi qu'on acclame les Seigneurs pour le pasteur Paul Mougou, parce que son travail aujourd'hui, je sais comment expliquer et manifester le travail. Oh Jésus, si tu me donnes à tous les serviteurs et ton Père. Alléluia. Et je suis au milieu des deux Paul. Et le pasteur Paul Katambala et le pasteur Paul Mougou, ce sont mes pères que je ne vais jamais laisser m'arrêter. Alléluia. Comme l'apôtre Paul dit, Paul a semé, Apollos a arrosé et tu as fait croître. Amen, amen. Je me rappelle encore le pasteur Paul, je viens de lui dire dehors, quand il m'a donné le baptême, il était en train de me poser la question, est-ce que tu veux abandonner la sorcellerie ou suivre le Seigneur? Voilà la sorcellerie d'aujourd'hui, on acclame le Seigneur. Et le votre présence,
c'est notre bénédiction, comme nous disions. Cette petite introduction, bien aimé, la parole me dit que toute chose a son temps. Nous voulons parler maintenant du thème qui nous a été donné sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, je ne cesserai jamais de dire merci à l'Église pour vos soutiens, pour vos prières surtout. Bien aimé, les thèmes que nous voulons parler, plusieurs personnes n'ont pas peut-être compris de quoi il s'agissait dans ces thèmes. Amen, amen. D'autres aussi n'ont pas voulu se manifester parce qu'il n'y avait pas de miracle. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas signifié peut-être dans la fiche qui venait, il y aura quelque chose. Alléluia. Mais de ce que moi je sache, quand il s'agit de la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est un cadeau qui contient des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu, même dans le Seigneur, c'est une boîte qui contient la bénédiction de David. Mais Dieu n'agit pas dans la vie de l'homme sans envoyer la parole. Yes. Alléluia. Dieu, il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis comment est-ce qu'ils sont en train de crier des génies dans le pays d'Égypte. Et la parole me dit, Dieu n'a pas envoyé les miracles. Alléluia. Je ne suis pas contre les miracles où il arrive. Dieu a envoyé la parole. Et qu'est-ce que la parole a fait? La parole les a délivrés. Or, dans la parole, il y a aussi les 7 coupes de la colère de Dieu. Alléluia. Bien, mais la parole de Dieu, c'est ce qui vient pour que l'homme comprenne ce qu'il est. On n'a pas précisé quel thème que la parole de Dieu va venir dans la vie de l'homme. Alléluia. Mais il n'est pas question de comprendre quelle est cette parole, mais s'il faut qu'on puisse comprendre si la parole vient du ciel, c'est que cette parole va changer la vie d'une personne. Alléluia. Mais la parole de Dieu, moi j'ai toujours dit, c'est comme une enveloppe. Quand tu commandes un colis sur le site, quand la poste vient livrer, il te donne directement la chemise. Non. Il te donne directement la montre. Non. Mais il te donne un carton. Alléluia. Mais lorsque tu vas ouvrir le carton, c'est sûr que tu vas trouver ce que tu avais commandé. Amen, amen. C'est que la parole de Dieu, quand elle vient dans la vie de l'homme, c'est un cadeau que l'homme doit ouvrir. Quand je parle de l'ouverture du cadeau, c'est l'obéissance à la parole. L'homme qui s'appelle Naaman, cet homme avait les biens, cet homme avait toute la main derrière lui. Mais cet homme n'avait pas la guérison. Il est venu à Samarie. On lui a parlé d'un homme qui s'appelait Élisée. Il dit, je vais me rencontrer avec cet homme. Et cet homme va passer la main sur moi et je serai délivré. Amen, amen. Quand il arrive à Samarie, il ne voit pas l'homme qu'on lui avait parlé, Élisée, mais il rencontre la parole dans la bouche qu'elle a envoyée. Or, l'envoyé ne peut pas parler de la parole qui vient de lui-même. L'envoyé parle de la parole qui vient de celui qui l'a envoyé. Il doit parler de la parole de son maître. C'est que le maître lui a envoyé et lui il dégage ce que lui a donné de parler. Quand tu obéis à cette parole, l'envoyé doit te ramener là où il était sorti. Alléluia. Si l'envoyé est sorti de l'enfer, il va te ramener aussi à l'enfer. Si l'envoyé est sorti du ciel, sache-moi même dans le Seigneur, il va te ramener aussi dans le ciel. Mais il y a une question de comprendre qui est en train de porter les messages de son maître. Il dit, moi je croyais qu'il va sortir, il passera la main sur moi. Je suis dans le roi chapitre 5. Il va faire des choses. Mais il dit, dans mon village, il n'y a pas de flèches. Je peux aussi me baigner dans mon frère, dans mon pays. Mais le mec, ses serviteurs lui a dit, va seulement, j'ai des doigts cette fois, allez, je m'appelle. Aujourd'hui, bien aimé, celui qui obéira à cette parole, c'est celui-là qui sera sauvé. La parole m'a dit, il s'est jeté 7 fois. Lorsqu'il sortit du Jourdain, c'est ainsi qu'il va rencontrer tête à tête de l'homme qu'on appelle Élisée. Bien aimé, quand tu vas obéir à cette parole, tu ne vas plus rencontrer l'homme qu'on appelle Andy. Tu ne rencontreras plus le pasteur Paul, mais tu rencontreras celui qui est en face de serviteur. Alléluia. Et lorsqu'il va
par ici, il va présenter les offrandes. L'homme va dire, je ne prends pas tes offrandes. Alléluia. Or, Élisée attendait que Naaman présente quelque chose qui n'était pas ce que lui présentait. Alléluia. Lorsque Dieu se manifeste dans ta vie, tu viens avec quoi pour présenter devant lui? Tu viens avec l'argent, tu viens avec l'or, tu viens avec les étoiles de l'échange. Amen. Je vous révèle qu'Élisée entendait que Naaman puisse offrir son cœur devant Dieu. Il devait offrir son cœur devant Dieu. Lorsqu'il va offrir son cœur devant Dieu, il va offrir son corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Remarquez les faux serviteurs de Géasi. Et il poursuit derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, ce que nous attendons, ce n'est pas les trésors de ce monde. Nous voulons qu'après cette parole, que tu présentes à Dieu ton cœur sacrifié comme une offrande. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la parole arrive dans la vie d'un homme, il consomme la parole. La parole produit des choses. Alléluia. Bien-aimés, attention avec les serviteurs des ventres. Il n'attend pas que les chrétiens offrent les cœurs à Dieu, mais c'est qu'il attend que les chrétiens offrent les biens de ce monde. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous parlons sur les 7 coups de la colère de Dieu. Gloire à Dieu parce que nous avons des jours. Ça va nous permettre vraiment d'arriver jusqu'à la fin. Bien-aimés, pour expliquer en un mot de quoi il s'agit, il s'agit simplement de parler de la colère de Dieu. Amen, amen. Il s'agit simplement de parler sur les êtres différents qui vont arriver sur la terre. En une autre forme, on va aussi expliquer les 3e manière qui va arriver sur la terre. Amen, amen. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est Dieu qui est riche à monter, lent à la colère. Mais comment c'est Dieu va déverser la colère sur la terre? L'homme qui l'a créé lui-même, l'homme qui est descendu à la croix pour sauver, comment c'est Dieu va encore faire disparaître cet homme sur la terre? Alléluia. Mesdames, ce ne sera pas pour la première fois que Dieu puisse faire ça. Amen, amen. Ce ne serait pas non plus la 2e fois que Dieu puisse manifester la colère sur la terre. Alléluia. Nous avons vu Dieu répandre la colère sur la terre au temps de Noé. Lorsqu'il y a eu des choses qui ont détruit Dieu, et ces choses ont poussé Dieu de déverser la colère sur la terre. Mais c'est Dieu, comme il est le Dieu bon, il ne peut jamais cacher sa face de bonté pour l'homme. C'est Dieu, avant de répandre la colère sur la terre, il pense d'abord à sauver ceux qui vont l'écouter. Alléluia. Il avertit. Il donne les moyens qui peuvent épargner l'homme de colère qui va répandre. Et quand l'homme va écouter, s'il obéit, l'homme est épargné. Amen. Si l'homme n'obéit pas, l'homme va rencontrer la colère de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous avons vu ça, comme je disais, chez Noé. Lorsque la méchanceté des hommes s'était accrue, Dieu a parlé. J'aime Dieu parce que Dieu qui est divin, Dieu qui est souverain maître, mais la Bible dit il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut pas détruire la terre sans avoir révélé ce qu'il va faire. Voilà les rendez-vous d'aujourd'hui. Dieu veut détruire la terre et il t'a invité pour te parler, pour te montrer que je veux détruire la terre. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour être épargné de cette maladie? Amen. Amen. Au temps de Noé, Dieu a parlé et Dieu a donné une solution pour que les hommes soient échappés de cette colère. Il a donné à Noé l'intelligence spirituelle de construire l'arche, suivant le modèle qui était dans les ciels.
Lorsqu'il a construit l'arche, c'est ainsi que les hommes qui avaient écouté, les hommes qui avaient obéi, ils ont entré dans l'arche, ils ont été épargnés du colère. Alléluia. Comme j'avais dit, ce n'était pas aussi, c'est pas la dernière fois que Dieu a détruit la terre. La dernière fois que Dieu a détruit la terre, c'était au temps de Lot. Lorsque la méchanceté des hommes était accrue, cela a poussé aussi Dieu à détruire la terre. Mais Dieu a révélé cela à Abraham. Lorsque Dieu a voulu détruire le monde au temps de Lot, la Bible dit, Dieu a donné aussi la solution. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être épargné de cette colère? C'était d'aller se sauver dans la montagne. Genèse 19, verset 17. L'Éternel te voit sur la plaine, mais sauve-toi dans la montagne. C'est qu'il a parlé. Il a dit, ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas sur la plaine, mais sauvez-vous sur la montagne. Alléluia. C'est que Dieu, il donne les moyens, l'endroit qui va permettre à l'homme de s'échapper du colère. Alléluia. Bien, ceux qui avaient écouté, ils ont été sauvés, nous connaissons l'histoire. Et ceux qui n'avaient pas obéi, qui ont vu que c'était des blagues, qui ont vu que c'était des plaisanteries. La Bible dit que les gens ont pensé que l'autre était en train de se plaisanter. C'est comme aujourd'hui. On dit la fin du monde approche. Les gens ont dit, vous êtes en train de se plaisanter. Alléluia. Autant de l'autre aussi, ce sont des choses qui ont eu lieu sur la terre. La Bible me dit ce qui était, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Ce qui était au temps de l'autre, Christ a dit, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui mariaient, ils faisaient marier leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a des choses qui poussent Dieu à répandre la colère sur la terre. Voilà. Alléluia. Ce sont les mêmes choses-là qui ont poussé Dieu de répandre la colère au temps de Noé. Ce sont les mêmes choses à pousser Dieu de répandre la colère au temps de l'autre. Et ça c'est fini, ma frère. Ce sont les mêmes choses qui ont poussé Dieu de répandre la colère au temps de Moïse. Je suis dans Exode chapitre 32. La Bible dit Moïse était dans la montagne. Dieu aimait beaucoup Israël, nous connaissons, parce qu'il a choisi Israël pour l'appartenir comme un peuple à lui. Malgré cet amour, Israël a fait un veau d'or. Lorsqu'il a fait un veau d'or, la parole me dit, Dieu a soufflé Moïse, que ton peuple que tu as fait sortir dans le désert, comprenez, Dieu, en Égypte, il disait c'est mon peuple. Alléluia. Lorsque Israël a fait un veau d'or, il dit ton peuple. Ça commence à mon parent. Quand l'enfant est très intelligent, le père dit c'est mon fils. Quand l'enfant tombe, il dit regarde ton fils. Alléluia. On accepte le maman car elle accepte tout. Alléluia. Il a dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir dans le désert, dans l'Égypte, ils ont fait une photo. Mais même Moïse était là-bas dans les montagnes, il n'avait pas encore vu. Moïse a commencé à prier. Seigneur, pardonne. Seigneur, si tu fais cela, tu ne vois pas les peuples, les pays aux alentours. Ils vont dire que voilà, ils ont fait sortir les peuples pour les exterminer dans le désert. Bien aimé, Dieu a dit, j'ai fait détruire ces peuples et répandre ma colère. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Moïse a touché le point faible de Dieu. Il a dit, Seigneur, comme tu ne veux pas écouter, si tu détruis son peuple, ses peuples, enlève mon nom dans les livres de vie. C'était le point faible de Dieu. Dieu a dit, j'enlève le nom dans les livres. C'est moi celui qui a péché. Mais que ça, tu verras. C'est donc qui a été un intercesseur en montagne. Lorsqu'il descendit, on va arriver là-bas, il est devenu juge. Là, les aigles vont comprendre. Yes. On va arriver. Alléluia. Il est descendu à la montagne, mais lorsqu'il descendit sur terre, il a pris le temps de la loi. Il dit, c'est pas possible. Dieu, tu as raison. Et
Et Dieu, il a répandu la colère ces jours-là. La Bible dit, Exode 32, verset 35. L'Éternel s'enflamma de colère et il a détruit le peuple qui était ces jours-là vivant à Israël. C'est le peuple, comme Dieu, pour répandre la colère, il lui présente un moyen, une possibilité pour que d'autres se soient sauvés. Alléluia. Il ne détruit pas seulement détruire, non. Moïse a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Il a fait quoi? Il a fait l'appel. Et ceux qui ont accepté cet appel, c'était les tribus de Lévi. Lorsque les tribus de Lévi ont accepté l'appel, ils sont venus vers Moïse. Et c'est après qu'il y a eu les massacres. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter l'appel aujourd'hui? Ou tu vas continuer à être adorateur et adoratrice du vaudou? Et lorsque ces tribus sont appartenus, sont partis vers les Seigneurs, c'est ainsi qu'on les a appelés des sacrificateurs. Alléluia. Là, j'ai dit là, les tribus là, c'est l'église, lorsqu'il montera, il sera sacrificateur des tribus. Alléluia. Comprenez déjà combien de fois Dieu a répandu la colère sur la même planète. Alléluia. Croyez-vous que nous sommes plus justes que ceux qui sont passés avant nous? Croyez-vous que Dieu nous aime plus que ceux qui ont passé avant nous? Amen. Et Dieu, dans ce temps que nous sommes aussi, il a préparé aussi une colère à répandre sur la terre. Et cette colère, comme il avait fait l'autre fois, il doit donner la possibilité aux autres personnes d'être épargnées de cette colère. Alléluia. On ne peut pas décrire le cercle autour de la colère de Dieu sans toutefois expliquer à l'Église comment et quelles sont les choses qui vont pousser Dieu à répandre les sept coups sur la terre. Il faut qu'il y ait des raisons. Et quelle est la manière, et quelle est l'option que Dieu réserve pour épargner son peuple contre la colère qui va venir sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, comme j'avais dit, les sept coups de la colère de Dieu ne vient pas du frère Andy. Ne vient pas de l'église Bon Pâturage, ne vient pas du pasteur Paul, ne vient pas, mais ça vient de la parole. Si nous croyons que la Bible est une vérité, croyons aussi que les sept coups de la colère de Dieu, ça aussi est une vérité. Alléluia. Bien-aimés, Dieu, aujourd'hui, il t'a fait partie des peuples qu'il aime. Parce qu'il veut te révéler ces choses. J'ouvre une parenthèse. J'ai dit tous les jours et tout le temps, s'il y aurait des chrétiens qui vont manquer, rater la vie éternelle, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'on ne les a pas avertis, on ne les a pas prêchés, on ne les a pas montré ces choses. N'est-ce pas qu'il est écrit, mon peuple périt, faute de la connaissance. Or, les sept coups de la colère de Dieu se retrouvent dans les septièmes trompettes. Amen, amen. Nous n'aurons pas vraiment beaucoup de temps à lire, mais aidons-nous à écrire les versets que nous avons donnés. Et le peu des versets que nous allons lire, nous allons vous communiquer. Alléluia. Les sept coups de la colère de Dieu se trouvent dans les septièmes trompettes. Et les septièmes trompettes se retrouvent dans les sept trompettes de Dieu. Alléluia. Et les sept trompettes de Dieu se retrouvent dans les septièmes sceaux. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 6, Apocalypse chapitre 7 et l'Apocalypse chapitre 8. Et disons que les septièmes sceaux se retrouvent dans l'ensemble des sept sceaux que l'agneau a ouvert lors de son appel au ciel. J'explique. Dieu était assis sur le trône. Lorsque l'homme a péché, l'homme était loin de la face de Dieu.
Dieu avait un livre qui était le livre du salut, qui était ouvert pour l'homme. Ce livre, c'est ce qui a permis à Adam et à Ève de vivre éternellement. C'était la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme, la domination de notre terme. C'était venu dans le Seigneur la joie qu'il vivait dans les jardins tous les jours. Alléluia. Lorsque le péché est entré, nous connaissons l'histoire, Genèse 3, Dieu a retiré la domination, Dieu a retiré cette bénédiction de la vie éternelle. Nous comprenons lorsqu'il dit l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchant l'homme de toucher à l'arbre de la vie pour vivre éternellement. C'est que Dieu a retiré ce qu'il avait donné à l'homme. Dieu a retiré la vie éternelle qu'il avait donnée au pied de l'homme. Amen, amen. Et depuis le jour où Dieu avait retiré cette bénédiction, c'est le jour où Dieu avait pris les livres qu'il avait fermés et il avait scellé pour que personne ne puisse ouvrir ces livres. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu a placé des chérubins avec l'épée pour garder les chemins de la vie. Et ces chemins, c'était les chemins que les livres étaient gardés. Quand je parle de livre, je parle simplement de la vie éternelle, ou du salut de l'homme. L'homme n'avait pas cette opportunité d'aller encore à la présence de Dieu. L'homme pouvait tout faire sur la terre, mais il n'avait pas cette promesse de retourner dans l'état qu'il était avant. Alléluia. L'homme était sous la domination des Satan. Dieu lui cherchait qui pouvait sauver l'homme. D'après les langages de Dieu, Dieu cherchait qui pouvait entrer dans les jardins, prendre ces livres qu'il avait gardés et ouvrir le sceau pour donner à l'homme le salut qu'il avait perdu. Amen. Amen. Et les gens, comme le pasteur Paul a toujours prêché, les gens avaient donné des candidatures. Même moi aussi, j'ai donné. Amen. Voilà. Même lui aussi a donné la candidature parce que Dieu cherchait. On a donné des candidatures, on a postulé, mais il y avait aussi des conditions. Là, nous attendons là-bas, ça chauffe, hein? Amen. Quand tu ne respectes pas les règles, tu es écarté. Amen. C'est comme aujourd'hui quand tu pars à la casse, si tu n'es pas éligible, on te dit monsieur, je suis désolé. Même si tu fais des prières, frère, si tu n'es pas éligible pour obtenir la paix, tu ne l'auras pas. Pour aller déjà prendre les livres, il faut que tu sois dans les règles que Dieu avait données pour l'homme. Bien-aimé, Dieu a dit, la première condition et l'unique condition, c'est que l'homme doit être sans péché. Voilà. C'est là où j'ai échoué. On acclame le Seigneur. La seule condition, comme on dit, la condition sine qua non, c'est cette condition qu'on ne peut pas louper, d'être sans péché. Depuis le temps de Moïse, jusqu'au temps, Esaïe, Jérémie, tous ces hommes-là, personne n'était éligible. Dieu n'avait pas de choix. Il a dit maintenant je dois descendre et devenir serviteur. Voilà. J'ouvre une parenthèse. Le pasteur Paul arrive pour pouvoir prêcher, mais il n'est pas modérateur. Mais le modérateur n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient le modérateur. Pendant la modération, il est modérateur. Mais pendant la prédication, il avait qui? C'est la même personne qui acclame le Seigneur. Dieu a trouvé personne pour sauver l'humanité. Parce que pour entrer dans le chemin, Dieu a mis les anges avec l'épée. C'est que pour traverser, il faut que tu sois blessé. Comment tu peux rentrer sans être blessé?
Jésus. Je demande à Jésus. Lorsqu'il se présentait, la porte est fermée. Il est présentant les plaies. Il dit, voici mes mains. Si vous pouvez toucher, je suis celui qui a des Christ qui vient. Le Seigneur, Dieu, il s'est fait homme. Et de ce qu'il dit, il s'est fait serviteur. C'est qu'il était qui? C'est qu'il n'était pas serviteur, merci pasteur. Mais il s'est fait serviteur. C'est rendant semblable à l'homme. C'est qu'il était qui? Jésus est Dieu. Alléluia. Dis-le le Seigneur. Dieu a revêtu le corps de l'homme. Dieu était descendu sur les hommes dans le monde. Pour accomplir cette condition éligible pour prendre les livres, donner les saluts aux hommes. Il a traversé le chemin. Il a entré dans les jardins. Vous allez remarquer Christ, avant qu'il soit mort, la Bible dit ils étaient partis dans les jardins. Alléluia. Parce qu'il montrait prophétiquement que c'est lui qui devait entrer dans les jardins, prendre les livres et ouvrir les fêtes de sorcellerie et donner cela à l'homme. Voilà pourquoi Dieu, le travail qu'il a commencé à la croix, n'a pas encore pris fin. À la croix, il a traversé le chemin. Voilà pourquoi il a été blessé. Il a récupéré les livres. Il a commencé maintenant à rompre les sceaux. Apocalypse chapitre 6. Si l'évangéliste Serge peut nous soutenir dans la lecture, si nous avons pasteur Serge, nous avons aussi l'évangéliste Serge. Il va nous aider dans la lecture. Beaucoup plus sur Apocalypse. Apocalypse 6. Vous prenez premièrement Apocalypse. Oui, prenez le verset 6. Donc prenez Apocalypse 5, le verset 2. Après vous prenez l'Apocalypse, verset chapitre 6. Apocalypse 5, verset 2 à 3. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, le verset 2. Vous y êtes? Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est-il d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Apocalypse 6, verset 1 à 2. Et je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Et je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. On acclame le Seigneur. Nous ne sommes pas en train d'enseigner les 7 sceaux, mais nous voulons juste défouler pour donner l'essence qui se trouve de la colère de Dieu. Alléluia. Parce que si on peut rentrer encore dans le détail, ça va nous parler beaucoup de temps. Alléluia. Apocalypse 5 nous dit, on a posé la question comme le pasteur Paul avait échoué, parce que la Bible dit personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. C'est que la condition était très dure. C'est comme la condition que le roi avait donnée ces jours-là. Il a eu un songe et le songe a été échappé. Il dit, je cherche une personne qui va, premièrement, me rappeler le songe et de donner l'explication. C'est la question que Dieu cherchait. Qui est-il d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Alléluia. C'est que Dieu cherchait la personne qui a la capacité
saut veut dire quoi? C'est un livre qu'on a scellé et on a fait premier saut, deuxième, troisième, sixième. On appelle Mazita. Alléluia. C'est que les livres sont déjà fermés, mais on a encore scellé. Alléluia. C'est comme on a agrafé encore, première agrafe, deuxième agrafe, troisième jusqu'à sixième. Alléluia. C'est la même verset qu'on m'a dit, donner les salut à l'homme qui était perdu. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 10, vous allez voir un ange puissant qui avait un pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et cet ange avait les livres dans sa main. Les livres qu'il tenait, c'était un livre qui n'avait pas de sceau. Et les livres qu'il avait dans sa main, il a donné cela à Jean. Alléluia. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 6. Cela explique, mes amis, l'ange puissant, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a vu le visage qu'il avait, il brillait comme celui d'un soleil. Or, le Seigneur, c'est celui qui s'est révélé dans l'Apocalypse 1, comme celui qui avait le visage comme un soleil. Et lorsqu'il a pris les livres, c'était un livre qui était déjà décédé. Alléluia. Et le fait de mettre un pied sur la mer et un pied sur la terre, c'est qu'il doit d'abord écraser la bête qui va monter sur la mer, écraser la bête qui va monter sur la terre et donner le livre à l'homme. Il ne peut pas te donner le livre, les saluts, car il n'a pas encore écrasé la mer et il a fait la domination sur la terre. Alléluia. Le fait d'écraser, de mettre le pied sur la mer, c'est écraser l'Antichrist. Et le fait de mettre le pied sur la terre, c'est écraser les faux prophètes. On va arriver pour expliquer le pourquoi. Alléluia. Lorsqu'il a fini son travail, lorsqu'il a fini de dominer, c'est ainsi qu'il va prendre les livres qu'il a ouvert tous les sept sceaux, il va donner à l'homme et l'homme sera sauvé, entré au ciel, vivant avec Dieu. Alléluia. Amen. Les choses qui vont pousser Dieu de répandre la colère sur la terre, c'est ce mouvement d'ouverture des sceaux. L'œuvre de la croix a été accomplie, nous sommes sauvés. Mais lorsqu'il a commencé à ouvrir les sceaux, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. C'est-à-dire, Jésus travaille encore jusqu'à la fin du monde. C'est que jusqu'il va ouvrir le dernier sceau, c'est ainsi que le travail va finir et l'homme sera sauvé. Alléluia. Il a dit dans Jean 5, 17, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Lorsqu'il ouvrit le premier sceau, la Bible dit il y a un cheval blanc qui est sorti. Ce cheval blanc est sorti pour faire quoi? Il est sorti en vainqueur et pour vaincre. Il va vaincre qui? Il va vaincre les hommes qui sont sur la terre. C'est lui qui est en train d'ouvrir les livres, c'est Christ. Et le cheval qui est sorti et le cavalier, c'est l'ennemi qui prend le cheval pour faire un travail pour vaincre les habitants de la terre. Alléluia. Les premiers sceaux expliquent l'œuvre totale que Satan va accomplir sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup se posent des questions. Pourquoi on l'appelle un vainqueur? Alléluia. Ce n'est pas Christ, le cheval blanc. C'est Satan qui se déguise en ange de la lumière. C'est Satan qui prend la forme de Christ. Et il sort pour faire le travail dans la terre. Alléluia. Vous allez remarquer que les 4 cavaliers et les 4 chevaux, c'est une même personne qui change de forme et qui change de couleur. Voilà. Parce que Satan, il change de la forme de combattre. Parce que le cheval, c'est l'instrument de la guerre. La Bible dit les chevaliers, les chevaux sont occupés pour le jour de la bataille. C'est que le cheval, il est là pour faciliter à l'homme le travail. Et les cavaliers qui montent, ils changent de couleur. Vous allez voir au deuxième niveau, il a changé la couleur. Au troisième, au quatrième, et on donne même son nom. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi c'est des diables. Parce que plusieurs ne comprennent pas la différence entre les cavaliers blancs, les chevaux blancs et les chevaux blancs de l'Apocalypse 19. Je crois que on va expliquer
le cheval blanc de l'Apocalypse 19. Alléluia. Esaïe appelle Satan, dans Esaïe 14, verset 12, il dit, tu es tombé, toi le vainqueur des nations. Alléluia. C'est lui, Satan, qui est sorti en vainqueur pour vaincre. Dieu a permis qu'il puisse régner sur la terre, qu'il puisse dominer sur les hommes. Et il est là en train de vaincre certains frères de chez nous. Alléluia. Un frère qui était converti, zélé de la prière, mais il va partir toucher les fétiches. Satan a oublié. Satan a vaincu. Un homme qui craignait Dieu, d'un seul coup il devient orgueilleux. Satan l'a gagné. C'est le travail du premier saut. Il faut que cela soit accompli. Il faut qu'il travaille ainsi, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir de faire tout ce qu'il fait dans la terre. Alléluia. J'avais expliqué l'autre fois pour dire que Satan, Dieu a permis qu'il puisse travailler pour que ce travail soit l'objet de sa condamnation. Alléluia. Parce que Dieu c'est un juste juge. Il ne peut pas te condamner, tu n'as rien fait. Il faut que tu fasses des choses. Voilà pourquoi même les anges qui sont dans la Bible, on va expliquer, Dieu va les condamner à part parce qu'ils vont faire un travail dans l'ouverture du 5e sceau. Alléluia. Aujourd'hui, Satan, depuis la croix, il travaille, il cherche comment il va vaincre les frères chrétiens. Voilà pourquoi même la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Voilà pourquoi on a dit qu'il est un vainqueur. Il a même un couronne, un arc. C'est-à-dire que l'arc avec des flèches pour frapper les habitants de la terre. Lisez Ésaïe 14. La Bible dit, lui qui frappait les hommes avec les coups, ça relâche. Il ne relâchait point ses prisonniers. Il est en train de vaincre les frères. Voilà pourquoi, frère, dans le Seigneur, tu vas être persévérant. Comprendre que l'ennemi est tout autour de toi, comme un vainqueur, pour chercher à te vaincre. Et il est un cheval blanc. C'est-à-dire que tu ne vas pas croire, c'est lui qui va te vaincre. Voilà, frère, très attention. Les diables se déguisent en âge de la lumière. J'ai dit à mon évêque, j'ai dit, bien prêcher, cela ne veut pas signifier que celui-là c'est un serviteur de Dieu. Yes. Tu peux pas prêcher, mais ce qu'il explique, ce qui signifie que tu viens du Seigneur, c'est les fruits, c'est les œuvres. La Bible dit que tu ne répondras pas dans les fruits. C'est impossible de se cacher, frère. Impossible, même si tu fais tout de se cacher, frère, tu sortiras. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, avant que ça chauffe, t'as mis des vies. Dieu, il dit même un fourmi noir, sous la pierre noire, Dieu va te faire sortir. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il te donne l'opportunité de se convertir. Tu peux servir en cavalier blanc, tu peux servir Dieu. Et nous, on n'a pas de problème. L'essentiel du Christ. Mais tôt ou tard, on comprenait que tu es celui qu'on appelle Satan. Lorsqu'il va ouvrir la deuxième chose, j'ai dit ça, Apocalypse 6, verset 2. J'ai regardé quand. J'ai regardé voici. Quand, verset 3 plutôt, quand il ouvre les second sceaux, j'attendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui est monté et reçu le pouvoir d'enlever la paix et la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres, et une grande épée lui fut donnée. Il a dit, ce cavalier qui était grand, lorsque Christ a ouvert le deuxième sceau, ce cavalier est devenu de couleur rouge. Le symbole du sang, de la guerre. Alléluia. Il se manifeste dans les pouvoirs politiques. La Bible dit, le pouvoir qui lui a été donné, c'est d'enlever la paix. Aussi, c'était Christ. Christ, lui, les seuls qui mettent l'épée dans les cœurs des hommes. C'est que ce cavalier ne peut pas être Jésus. Parce que Jésus ne peut pas enlever la paix dans ta vie. Jésus s'appelle le prince de la paix. Celui qui enlève la paix, c'est Satan. Alléluia. Et Satan, dans ce deuxième niveau,
il va faire quoi? Il va enlever la paix. Afin que les hommes se corjassent. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le deuxième ciel est déjà ouvert. Les hommes sont devenus cruels. C'est le temps de l'église. Ou bien le Seigneur, vous étiez entre vous, tranquille, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes séparés. L'inimitié. Alléluia. Bien le Seigneur, la Bible dit une grande paix lui a été donnée. Dans les temps de l'église, il a des paix avec lui pour qu'il puisse détruire la terre. Mais comme la Bible dit, il y a quelque chose qui les retient encore. Lorsque les choses vont disparaître, c'est ainsi qu'il va travailler. Nous allons voir ce qu'il va faire avec cette épée dans les 4e jours. Alléluia. Et j'avance dans le 3e saut. La Bible dit, les cavaliers sortis dans une autre couleur. Alléluia. Mais si Satan te cherche dans l'électricité, il ne te trouve pas, il va pas partir. Hein? Il va changer les tactiques. Il va venir maintenant dans l'orgueil. Alléluia. Il te donne le papier. S'il arrive à te prendre dans l'orgueil, il va, je fais encore un tour. Il change encore la couleur. Alléluia. Il vient encore dans la cupidité. Mais Satan, tous les jours, il change les tactiques de travail. Si tu as dit, je vaincu, il a essayé de me faire tomber, je suis vainqueur. Mais là, il n'est pas parti. Il va venir conduire notre couleur. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit, veillez et priez. C'est que veiller et prier, c'est tous les jours. Afin de ne pas tomber en tentation. Le deuxième chose, c'est le temps de l'église, où il est en train d'enlever la paix dans les familles. C'est lui le terme de cœur. C'est lui qui fait qu'il y a bien dans les Seigneurs des choses compliquées dans les familles. Mais pour empêcher les chrétiens d'adorer le Seigneur, pour empêcher les chrétiens de venir au Seigneur. Si tu vois bien dans le Seigneur, ces choses arrivent dans ta vie, fuis ces choses. Il a reçu l'épée. L'épée aujourd'hui, c'est l'arme. Il a reçu le pouvoir de faire le mal aux gens, mais il y a quelque chose qui les retient. On acclame le Seigneur. Le 3e saut, la parole me dit, quand il ouvrit le 3e saut, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. C'est lui qui est monté, tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge sur un denier. Pour un denier, mais ne fait point de mal à lui et au vin par ici. C'est ici que Dieu va épargner son peuple pour ne pas vivre la colère qui va déverser sur la terre. Pour ne pas vivre les choses qui vont se produire sur la terre. Dieu a ouvert le 3e saut. Lorsqu'il va ouvrir le 3e saut, c'est un cavalier qui est Satan. Il va tenir la balance. Et Dieu va lui donner l'ordre. Il dit, un mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne touchez pas l'huile et le vin. Alléluia. Nous connaissons la balance, c'est le symbole de justice. Quand nous partons dans les tribunaux, ils mettent la balance. Ça veut encore expliquer les lois, ça veut encore expliquer le système du tribunal. Bien aimé dans le Seigneur, Satan, il va venir maintenant mettre une loi sur la terre. Et lorsque Dieu verra qu'il va venir imposer une loi sur la terre, Dieu va payer l'Église. Amen. Parce que lorsqu'on parle d'un denier comme salaire, un denier, c'est le salaire d'un ouvrier. Je suis dans Matthieu chapitre 20. La Bible a dit, un maître est sorti pour louer les ouvriers, chacun à son heure. Il a pris les premières personnes le matin, 2e, 3e, jusqu'au 11e heure, il a pris les derniers ouvriers. Alléluia. Lorsqu'ils ont fini de travailler, les patrons, ils devaient maintenant payer chaque personne. Malgré cette personne a travaillé toute la journée, le maître va lui payer un denier. Alléluia. C'est un denier explique le salaire
Alléluia. Et nous comprenons qu'ici dans l'Apocalypse, on dit un désir de blé pour un denier. C'est que le blé, je l'expliquais, on va lui payer un denier. Et l'orge, on va aussi lui payer un denier. C'est quoi le blé, c'est quoi l'orge? Alléluia. Amen. Courons vite, parce que le temps nous presse. Quand on parle du blé, on voit les graines qui doivent être sémées dans la terre pour produire les fruits. Alléluia. Et quand on parle de l'orge, on voit les pains, parce que les pains est fabriqué par l'orge. Alléluia. Et le blé, Christ a dit dans Jean 12, il dit si le blé ne rentre pas dans la terre, il ne peut plus sortir. C'est qu'il parlait du mort, que les hommes vont entrer, vont aller sous la terre. Il parle de la mort. C'est que le blé de l'Apocalypse explique les morts en Christ. C'est que les morts en Christ qui sont dans les lieux du repos, qui sont dans les terres, dans les séjours de mort, ils vont recevoir un salaire de 1 denier. Quand il parle aussi de l'orge, cela explique le pain. Le pain, c'est l'homme qui est spirituel. Alléluia. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Lorsqu'on parle du pain, on voit une personne qui est spirituelle. C'est-à-dire que Dieu peut te manger, Dieu peut te consommer. En d'autres termes, tu peux être une adoration pour Dieu, pour que Dieu puisse te consommer. Et bien aimé, lorsque les morts en Christ qui expliquent les blés et l'orge qui explique les vivants, ils vont recevoir tous un même salaire qui est 1 denier, c'est dans les euros. L'enlèvement, c'est le salaire que Dieu est en train de donner à ceux qui ont travaillé pour lui, pour que ces hommes soient épargnés de la balance qui va être imposée sur la terre, ou de la loi qui va être imposée sur la terre. On va expliquer cette loi, c'est quelle loi? Alléluia. Au dernier paragraphe, il dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. C'est que Dieu va nous interdire. Tu peux toucher à tous ceux qui sont sur la terre, mais les vins, tu ne touches pas. Quand on parle du vin, on voit la vigne. Or, quand on parle de la vigne, on voit la maison d'Israël. Je suis dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, il parle de la vigne de l'Éternel, que Dieu avait donné il avait mis des figuiers, que Dieu avait mis en clos et que la vigne n'avait pas produit. Et il dit la vigne, c'est la maison d'Israël. Et quand on parle de l'huile, on voit les oliviers. Or, les oliviers, c'est les deux témoins ou les deux oliviers qui viendront en Israël pour leur prêcher Christ. Il dit à Satan, tu ne peux pas toucher Israël et les deux témoins. Alléluia. C'est pendant que vous avez le Seigneur, l'Église va obtenir les salaires. Toi qui travailles pour Dieu, tu ressembles à l'ange, tu es spirituel. Même si tu manques dans le Seigneur, tu vas ressembler aux blés qui sont dans la terre. Dieu va te payer un denier qui est l'enlevé. Dieu ne va faire quoi? Dieu va épargner. Parce que beaucoup ne comprennent pas l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas seulement les salaires, mais c'est aussi Dieu va épargner l'Église de vivre la loi qui va être imposée sur la terre. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir Ésaïe, chapitre 26. Si la passion se peut de trouver. Ésaïe, chapitre 26. Je vais vous trouver vite fait. Je passe le verset 20, je crois. Ésaïe chapitre 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset, le dernier verset. 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un a compris ce verset? Quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur?
prépare toujours une place pour garder son peuple, pour que ce peuple ne vive pas la colère qui va déverser sur la terre. Au temps de Noé, il a préparé l'arche. Au temps de l'autre, il a préparé la montagne. Et au temps de Moïse, il a dit à moi ceux qui sont pour l'éternel. C'est qu'il suffit d'aller vers Moïse. Et dans l'autre temps, il a préparé l'enlèvement. Qu'est-ce qui est l'enlèvement? Dieu dit, va mon peuple, entre dans la chambre. Cache-toi. Dieu va cacher son peuple pendant quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée sur la terre. Dieu aime son église. Amen. Il va épargner son église, son épouse, comme papa il a chanté, il va épargner sa femme pour que la colère que Satan va mettre sur la terre dans les 4e saut, qu'il ne puisse pas toucher l'église. C'est ça l'explication de l'enlèvement. En d'autres termes, qu'est-ce qui va se passer dans l'enlèvement? Dieu, il a donné 3 signes. Il a dit, oh, la dernière trompette, en un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. C'est ça l'explication du blé. Les vivants, c'est l'explication de l'orge. Nous allons changer et nous allons monter au ciel pour rencontrer le Seigneur et pour aller avec lui. Et bien, n'oubliez pas que Satan, il est celui qui est encore dans l'espace aérien. Alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas lutter contre les chairs et les sangs, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va compléter ces 3 signes. Il dit, à la voix de l'archange, au son de la trompette, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront, les vivants nous seront changés et nous serons avec lui. Et même c'est ça même l'explication de l'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme, elle était enceinte. Apocalypse chapitre 12. La femme était enceinte, il était en travail. Il devait enfanter un fils qui devait paître. Et lorsque la femme a enfanté, la Bible dit, les dragons entendaient pour pouvoir dévorer cet enfant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé cet enfant. Et qu'est-ce que les dragons ont fait? Les dragons devaient poursuivre cette femme pour les détruire. Mais la femme, Dieu lui a donné les 2 ailes. Et les 2 ailes a permis à la femme de s'enfuir dans les déserts. Et lorsque la femme s'est enfuie dans les déserts, la Bible dit que les dragons ont lancé une flèche derrière la femme pour l'entraîner. La Bible dit que Dieu a permis que la terre puisse ouvrir la bouche et pour qu'il puisse secourir la femme pour pouvoir avaler les feux. Alléluia. Tu es vraiment très attentif parce que ces choses ne sont pas du tout compliquées, mais ce sont les hommes qui les ont rendues compliquées. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme c'était Israël. Israël, c'est lui qui avait la sémence de Dieu. C'est lui qui avait reçu Jésus. Et c'est lui qui a donné naissance à l'Église. Alléluia. L'Église ne vient pas des catholiques. L'Église vient en Israël. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Les premiers pasteurs, c'était Pierre. C'est lui qui a ouvert la porte aux Juifs, premièrement, lorsqu'il a prêché. Les Saint-Esprit est descendu, il a prêché, les Juifs ont reçu le salut, et il a ouvert la porte pour les nations, pour nous l'Église, lorsqu'il était parti chez Corneille. C'est lui qui était le premier pasteur d'Israël et de nous l'Église. Alléluia. Et lorsque vient le Seigneur, Israël a refusé la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul. C'est ce que l'apôtre Paul dit, nous nous tournons aux païens. C'est ainsi que nous avons reçu la foi. L'Église est sortie et Satan, le combat de tous les jours, c'est de détruire l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est tenu pour attendre l'enfant qui va sortir de cette femme. Et lorsque l'enfant va sortir de sa Église, et Dieu va enlever l'Église pour que Satan ne puisse pas détruire l'Église au travers de la balance qu'il avait dans sa main. La loi qui va imposer sur la terre. Béni le Seigneur. Lorsque l'Église est enlevée, c'est ainsi que le diable, Satan, il va être incarné par la bête de l'Apocalypse 13. La Bible nous parle de la voix de l'archange. La voix de l'archange, nous connaissons que l'archange, c'est le chef des anges. C'est l'archange qui va faire quoi?
qu'il va faire écraser, précipiter Satan qui est dans l'espace céleste pour descendre vraiment sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse 12, il a été vaincu par les sangs de l'agneau et par la parole des témoignages. La Bible dit malheur à la terre. Ça, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Lorsque l'Église va monter, Satan va descendre sur la terre et il va maintenant mettre la loi sur la terre avec la balance qu'il avait, et l'Église va monter être avec Christ pour être épargnée. Quelle est cette loi? La loi des chiffres 666. Alléluia. La Bible dit, lorsque Satan va descendre sur la terre, il va changer la forme. Il va s'incarner dans la bête. La bête que nous parlons, c'est un homme qui va diriger tout le monde. Alléluia. Il va diriger le monde entier. Parce que le monde va connaître un grand désordre sur la terre. Le monde va connaître un grand désordre. Parce que, bien aimé, j'avais expliqué pour dire que lorsque l'enlèvement va avoir lieu sur la terre, il y aura des accidents, il y aura des crashs, il y aura des choses qui vont disparaître parce que les chrétiens sont partis. Il faut maintenant que le monde puisse faire quoi? Puisse se rassembler pour chercher les raisons qui ont poussé la disparition des hommes. Et il faut que le monde devienne uni pour qu'une telle affaire n'arrive plus. Il faut qu'ils choisissent un président qui va diriger le monde entier. C'est ce que nous appelons l'ordre mondial. Et l'ordre mondial, c'est le diable qui est descendu avec la balance qui est la loi du chiffre 666 qui va imposer sur la terre. Il va recenser les habitants de la terre. Faute des temps, le chiffre 666, ce n'est pas qu'il va mettre à chaque personne 6. Non, c'est l'explication de l'affaire qu'il va faire sur la terre. Les premiers 6 a une explication, les deuxièmes et les troisièmes également. C'est-à-dire, le diable va pénétrer la terre. Il va chercher à imposer la loi que l'homme ne peut pas acheter, l'homme ne peut pas vendre s'il n'a pas la marque de la bête. S'il n'a pas la marque de Satan en lui. Et c'est cette loi que Dieu va épargner l'Église sur la terre. Parce que si tu reçois cette marque, tu n'es pas candidat pour aller au ciel. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens resteront. C'est ainsi que lorsqu'il va rester pour diriger le monde, il va faire quoi? Il va élever un statut. La parole me dit dans Apocalypse chapitre 13. Ce président, il va être entouré des 10 rois, des 10 présidents sur la terre. Lui, il sera le chef suprême. Et lorsqu'il sera entouré de ces 10 présidents, il va faire quoi? Il va élever un statut. Le statut sera élevé, bien aimé, en Israël. Pourquoi en Israël? Parce qu'Israël, il est en train d'attendre la promesse de Malachie chapitre 3. Israël, il va élever une statue en Israël. Il va dire, lorsque vous allez entendre les sons, à telle heure, vous devez adorer ces statues. C'est la première signification du premier 6. La parole me dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Elle lui dit, il va élever la statue, il va obliger à toute créature sur la terre, tout homme, pour adorer ces statues. Si tu n'adores pas ces statues, tu seras tué par l'épée. C'est ça le 4e saut, si vous pouvez trouver. Le 4e saut, Apocalypse chapitre 6, le verset, on va finir par là, le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici apparu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Les pouvoirs leur fut donné sur les quatre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen.
Bien aimé, la Bible dit, lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, Apocalypse 13 révèle qu'il y aura une bête qui va diriger le monde. La bête, ce sera un homme qui va diriger le monde lorsque l'Église va aller en enlèvement. L'Église va partir et cet homme va diriger le monde, il va mettre la loi sur la terre. Il va changer la loi. Venez-moi à Daniel chapitre 7, verset 25. Il va changer la loi, il va changer les choses sur la terre. Il va imposer la terre que vous devez adorer ces statues qui est mis en Israël. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va commencer à diriger le monde, il va ramener la paix, il va ramener les biens et il va recevoir une épée. La Bible dit qu'il recevra une blessure mortelle. Lorsque la blessure mortelle, c'est-à-dire qu'il fera comme s'il est mort, après il reviendra à la vie, les gens vont faire une statue pour lui et cette statue va parler. C'est écrit dans Apocalypse 13, verset 1 à 7. Et cette loi de ne pas acheter pour acheter, vendre, tu dois être candidat de 666. 1, tu dois adorer la statue qui est élevée en Israël. Et de 2, tu vas le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et le 3e, tu dois avoir une marque sur ta tête ou sur ta main. C'est ça le 3 travail qui explique 666. Ces 3 travail, ça sera imposé sur la terre. Quand tu obéis à ces 3 travail, tu ne vas plus aller au ciel. C'est fini, tu es candidat en enfer. Et le 4e sceau, c'est ainsi qu'avec l'épée qu'il avait au 2e sceau, il va commencer à tuer les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'est nommé la mort. Il va tuer tous ceux qui vont rester pour l'enlèvement, qui vont refuser d'adorer ces statues. Israël va refuser d'adorer et Satan, qui est le dragon, va poursuivre Israël dans le désert. Et la Bible dit, Dieu a donné à la femme les 2 ailes. Les 2 ailes, c'est les 2 prophètes ou les 2 témoins qui vont évangéliser Israël dans le désert. Alléluia. Et lui va envoyer des troupes, c'est-à-dire que des armées, des soldats qui vont rentrer, qui vont poursuivre Israël. Et Dieu va permettre que la terre puisse ouvrir la bouche pour qu'il puisse enlever tous ces hommes. Alléluia. Ça a été fait au temps des pharaons. Ils ont poursuivi Israël. Dieu a ouvert la mer. Ces jours-là, pour Israël, il va ouvrir la terre. Il va envoyer ses hommes. Et il va venir maintenant pour faire la guerre au reste de sa postérité. C'est tous les chrétiens qui vont rester sur la terre. C'est maintenant par là que Dieu va s'élever, va voir comment Satan va tuer les hommes sur la terre. La seule condition, c'est de mourir. Tu vas refuser parce que tu as entendu la parole de Dieu. Comme aujourd'hui tu ne crois pas, comme aujourd'hui tu ne vis pas bien, tu vas rester. Ok, mais tu dois comprendre qu'il va imposer une loi sur la terre. Daniel 7, verset 25. Daniel, chapitre 7, le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Parole du Seigneur. Alléluia. Prenez Daniel 11, verset 31. On va lire après. Mais le mec, il va changer la loi et les temps. Si nous sommes réunis comme ça, c'est parce que la loi nous permet de se réunir. Si la loi tombe aujourd'hui, et si vous trouvez les gens réunis, prenez la Bible, il faut les tuer. Mais si vous réunissez, il va vous tuer. Alléluia. La loi sera établie. Il va changer la loi sur la terre. C'est ça la balance éternelle. Le 4e sceau, il va tuer les hommes par des bêtes sauvages. Vous vous souvenez au temps de Daniel. Si tu adresses des prières à quelqu'un autre Dieu, tu seras jeté dans les faux lions. Mais il va être comme les seigneurs de la terre. La Bible parle que les 2 prophètes dans Apocalypse chapitre 11 vont se tenir devant les seigneurs de la terre. C'est lui cette bête, c'est lui Satan qui va être incarné dans une personne, dans un nom physique. Et il va diriger, il va opprimer les saints. Les saints, c'est ceux qui vont rester. Et la Bible dit, les saints seront mis à mort par l'épée. C'est-à-dire là, par la famille. Parce que tu ne peux pas acheter si tu n'as pas la marque sur toi. La marque, ce sera comme les codes barres, l'identification de tout le monde sur la terre. Il sera des choses physiques.
tu seras identifié. Il va permettre que tu sois identifié et sans l'identification, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas vendre. C'est ce qui fera que tu sois frappé, la mort entre dans ta maison à cause de la famille. Parce que tu n'as rien à manger, tu n'as rien à voir. Et bien le Seigneur, les saints, pour tomber de prière, mais Dieu sera avec l'église dans les ciels. Alléluia. Il opprimera les saints, il changera la loi. Et bien le Seigneur, beaucoup de personnes seront mises à mort. Et Dieu va voir comment est-ce qu'il est en train de tuer les saints, les hommes qu'il a créés, les hommes qu'il a mis sur la terre, parce que les hommes refuseront d'adorer ses statuts, refuseront de lui reconnaître comme Seigneur, refuseront de lui prendre la marque sur leur tête et sur leurs mains. Daniel 11, nous allons finir. Comment est-ce que les hommes seront sauvés? Daniel 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire. La forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Pardon. C'est bien dit. Des troupes vont se présenter. Mais même, il y aura des hommes, des armées, des militaires qui vont se présenter sur son ordre. C'est ça même l'ordre mondial. Alléluia. Ils ont fait tout pour que la crise économique arrive sur la terre. Parce que lorsqu'il viendra avec les 666, les hommes puissent l'adorer. La parole dit, bien-aimé, les troupes se présenteront sur son ordre. La Bible dit qu'il va faire cesser les sacrifices perpétuels, c'est la prière, les offrandes. Il va faire cesser les histoires de l'Église. Fini avec les églises, fini avec catholiques, imams ou je ne sais pas, protestants, tout fini. C'est ça les sacrifices perpétuels. Et bien le Seigneur, lisons le verset 32, il dit quoi? Il séduira par des flatteries, des traités d'alliance. C'est là. Il dit, il va faire quoi? Il séduira par des flatteries. Ça veut dire quoi? Il va flatter les hommes par les biens des immondes. Parce que lorsque tu refuses la marche, il y aura la famille dans ta maison. Il va, les troupes vont chercher à te détruire, à te tuer. La mortalité viendra parce que la Bible dit qu'il va tuer les hommes par la bête sauvage, par la mortalité. C'est-à-dire qu'il est fait de rendre les hommes dans la mort. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, les traîtres de l'alliance, ce sont les faux pasteurs d'aujourd'hui. Ils vont aussi prêcher les gens. Prenez cette marque de la bête, ça ne fait rien. C'est juste une carte d'identité. Adorer la statue. Mais la Bible dit, c'est de continuer la verset. C'est du peuple. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Wow, la Bible dit ceux du peuple, ceux qui vont connaître la vérité de ce que nous prêchons, ils vont agir avec fermeté. Ils ne vont pas céder. Ce sont ceux-là qui vont, bénir le Seigneur, être sauvés lors de la première résurrection. Ce seront les hommes qui vont être allés au ciel parce qu'ils vont accepter la mort. Alléluia. Je vais continuer pour lire. La parole dit, verset 33, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en a qui succomberont pour un temps de l'épée, à la famine, à la captivité et au pillage. Il y aura des hommes qui vont donner conseil, il y aura aussi des hommes qui vont rester, qui vont continuer à exhorter, qu'ils n'allez pas, ne prenez pas, n'adorez pas. Ce sont des gens qui vont succomber par l'épée. L'arme, on va les tuer. La parole dit, dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secouris et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Il y aura aussi d'autres qui viendront se joindre à eux par hypocrisie. Et la parole dit, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient éclairés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il arrivera mon temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Le roi fera ce qu'il voudra. Il fera ce qu'il voudra. Il va tuer les saints. Et c'est ainsi que, bien aimé, dans le 5e sceau, la Bible dit, Dieu, Seigneur a ouvert le 5e sceau. La Bible dit, il n'y a pas eu un cavalier parce que Satan a accompli sa mission. La Bible dit, la Bible révèle qu'il y a eu des armes sur nos terres. Ce sont des armes qui criaient à Dieu, qui disaient, Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous venger, tirer vengeance sur nous et sur les habitants de la terre. Alléluia. Si on veut lire ça rapidement. Apocalypse 6. Verset 9.
Quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang et sur les habitants de la terre? Amen. Tous les hommes qui seront mis à mort ces temps-là, on n'a pas le temps d'expliquer encore les autres qui seront morts en Israël. Tous ces hommes-là, leur sang va crier à Dieu. Tous ces hommes que le roi va tuer. Si vous lisez Daniel 11 dans les textes-là, dans le verset 36, la Bible dit le roi, il va combler des biens, il va combler des terres pour ceux qui vont les reconnaître. Ceux qui vont les reconnaître comme Seigneur de la terre, marque de la bête, il va leur donner des terres, des maisons, des biens. Il va faire du bien, il va tuer tous les saints. Il va faire ce qu'il voudra. Bien aimé, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de se convertir, c'est le temps d'accepter Jésus pour être épargné dans l'enlèvement. Parce qu'après, c'est la mort. Et la mort, quand il vient de la terre, bien aimé, les sangs vont crier à Dieu. C'est ainsi que le Seigneur va dire: attendez jusqu'à le nombre de votre compagnons soit complet et prenez la robe blanche. C'est ainsi que la Bible dit: cette robe blanche, ce n'est pas le vêtement normal, mais c'est le corps spirituel qui va permettre à ces hommes pour entrer dans le règne millénaire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ceux-ci, ce ne sont pas des histoires, c'est le temps de la repentance. Et lorsque le Seigneur va donner cette prière, jusqu'à quand il va nous venger? Parce que cette bête, ce roi de la terre, la Bible dit qu'il fera ce qu'il voudra. Il va tuer les saints. La seule condition pour aller au ciel, soit tu es tué, soit tu as la marque de la bête. J'ai déjà dit, c'est adorer la statue, c'est de lui reconnaître comme Seigneur et Sauveur. 3, c'est de recevoir une identification physique sur la terre, comme une carte de séjour. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, est-ce que tu vas arriver ces jours-là? Tu t'en sors pour aller à l'hôpital, l'enfant est malade. Par exemple, on te demande où est ton identification. Ce sera comme la carte bleue. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les saints vont venger, vont prier à Dieu, c'est-à-dire que Dieu va maintenant exaucer cette prière. C'est-à-dire que dans le 6e sceau, on explique la généralité ou le résumé de ce que Dieu va faire sur la terre. Et dans le 7e sceau, Dieu descend maintenant pour venger tous les saints qui ont été tués sur la terre. C'est ça, les 7 coups de la colère de Dieu. Dieu maintenant va descendre sur la terre pour venger les hommes qui Satan a tués. Parce que Dieu lui avait dit: tu ne toucheras pas lui, tu ne toucheras pas les vins, mais lui, il va toucher Israël, il va tuer Israël, et il va même tuer les 2 témoins qui est lui que Dieu lui avait interdit, et Dieu va descendre pour venger les habitants de la terre. Nous avons expliqué les erreurs de Satan. Satan va commettre des erreurs. Il a commis l'erreur au jardin, il a commis l'erreur à la croix, il a commis l'erreur encore, il va encore commettre l'erreur de toucher Israël. Dieu va descendre dans le 7e sceau. La Bible dit lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y silence dans les cieux. Regardez, Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. La Bible dit lorsqu'il finit, il ouvrit le dernier sceau. Dans le ciel, il y a un silence. On va l'expliquer demain. Le silence qui va être fait dans le ciel, c'est qu'aujourd'hui on est prié au ciel. Mais ce jour-là, il y aura le silence. Là, après avoir tué tous les chrétiens qui vont rester. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps des changements. Après le silence, c'est ainsi qu'il y aura les trompettes. On n'aura pas le temps de l'expliquer. On va expliquer les 7 coupes. La grande colère de Dieu, comment ça va se manifester sur la terre. L'Armageddon et la grande bataille du fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse.